chronique Actu, invité Actu. On en remet une couche parlant des enfants avec Madame Nassi Léontine Zagba. Elle est coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bienvenue. Bonjour Monsieur. Alors le sujet c'est moi enfant je participe effectivement à la construction de mon pays. Qu'est-ce que cela englobe? De mon avenir. De mon avenir, oui. D'où de mon pays. Oui, absolument. Alors, nous parlons des enfants de la rue qui généralement ne vivent pas en famille et donc dans la construction de leur avenir, il faut leur participation pour respecter le principe de la participation des enfants, c'est-à-dire que l'enfant doit donner son accord à tout ce qui le concerne. Et ces enfants, c'est vrai qu'ils vivent dans la rue, mais on ne peut pas décider de leur avenir sans eux. Il faut bien qu'ils participent eux-mêmes à ce qu'ils veulent faire, qu'ils choisissent et qu'ils aient le droit de dire « je veux faire ci » et qu'on l'accompagne sur ce choix-là. Alors, Madame Zagba, vous êtes coordinatrice de programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Oui. Qu'est-ce que ça englobe concrètement? Merci. Alors, le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables englobe le volet action sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? Alors, nous faisons des équipes de rue. Nous allons au contact de ces enfants parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut savoir les difficultés qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, de quoi il souffre. On parle de vulnérabilité. Alors, il faut connaître ces vulnérabilités-là. Donc, les équipes de rue nous permettent de savoir quelles sont les réalités auxquelles sont confrontés ces enfants au quotidien dans la rue. Et nous échangeons avec eux. Ceux qui acceptent de sortir de la rue, alors, nous les accompagnons. Et comme pour le moment, l'État n'a pas encore des centres dédiés, ce qui a été autorisé. Et donc, nous sommes dans le processus. Nous espérons que cela va voir le jour bientôt. Alors, nous travaillons avec des ONG qui, eux, ils ont des centres de transit. Et nous accompagnons ces enfants dans ces centres et nous les aidons à pouvoir prendre en charge ces enfants. Le ministère s'entend. D'accord. Madame Zagba, à vous entendre, le mécanisme, il est vraiment axé sur le terrain. Alors, quand vous rencontrez ces enfants-là et vos zones de prédilection, c'est où? Parce qu'on les retrouve malheureusement sur tout le territoire. Oui. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Alors, merci. Vous savez, travailler sur un être humain, ce n'est pas toujours évident. Oui. Et ce sont des enfants qui sont très mobiles. Alors, vous pouvez faire un programme avec un enfant ici et demain, vous le retrouvez ailleurs. Oui. Ce qui fait que nous travaillons sur le terrain, mais nous sommes tenus de coordonner toutes nos activités. Et pour mieux aider ces enfants, quand vous les retirez, il faut les mettre quelque part. Pour le moment, c'est ce quelque part que nous recherchons. Ok. Madame Zagba, non seulement vous recherchez ce quelque part, là, nous, ce qu'on recherche, c'est que quand vous allez voir les enfants sur le terrain, là, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui revient de façon régulière? Mon papa m'a abandonné, j'ai pas pu aller à l'école. Quand vous faites le ratio, quand vous faites les statistiques, qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Merci bien, Marcelin. Ce qui ressort, c'est beaucoup plus les problèmes de famille. De quel ordre? Alors, il y a des enfants qui sortent des familles parce que ce sont des familles recomposées. Soit il y a des difficultés avec la mère ou avec le nouveau père. Il y a des orphelins. Les divorces. Oui, il y a tout cela. Il y a la maltraitance également. L'enfant refuse d'être martyrisé à un point qu'il décide de partir. Il y a aussi la rébellion. Il y a la rébellion parce qu'il refuse. Et il y a certains qui veulent faire comme les autres. Ils veulent accompagner leurs autres parce que généralement, ces enfants, ils ont un rêve. Ils ont un modèle quelque part ils se disent que celui-là est passé par là et il est devenu quelqu'un. Moi aussi, si je pars de là et que je suis dans la rue, j'ai mon objectif, il faut que j'y arrive. Et donc, quand ils sont dans la rue, vous pouvez travailler avec eux 6 mois sans savoir réellement ce qu'ils veulent. Mais c'est le jour qu'ils auront confiance en vous. En ce moment-là, ils vous disent, Tanti, moi, je vais être footballeur, moi, je vais être ainsi de suite. Donc, c'est ce travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail qui se fait au jour le jour. C'est un travail de confiance, de patience. Il faut être avec eux. Quand ils vous voient, ils sont heureux. Ah, Tanti est venu. D'abord, on leur donne à manger, on les soigne. Et ça, c'est ça qui établit le lien de confiance. Alors que quand cette relation est établie, en ce moment-là, ils vous disent leurs rêves et on les accompagne. Ceux qu'on a pu sortir de là, certains sont retournés à l'école parce qu'il faut aussi respecter les lois de Côte d'Ivoire qui disent que jusqu'à 16 ans, un enfant doit être à l'école. Voilà.
Alors, partons toujours sur cette même lancée-là, parce que vous avez donné franchement envie d'en savoir davantage sur le mécanisme de travail et de vos actions. Ces enfants-là, quand ils viennent vers vous, au bout de 6 mois, après, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez dit que c'était 6 mois minimum pour gagner leur confiance. Oui, 6 mois pour gagner leur confiance. Mais c'est ce que je vous dis. Quand vous avez gagné leur confiance, qu'ils acceptent de sortir de la rue, il faut bien les mettre quelque part. Oui. Aujourd'hui, au plan international, on nous demande de privilégier les familles d'accueil. Alors, le ministère a des familles d'accueil, mais il faut toutes les lois qui accompagnent ce processus de famille d'accueil. Des garanties. Voilà, parce qu'on ne peut pas le faire de manière bénévole, Tout à fait. sans pour autant, sans que ce ne soit clairement établi. Madame Zagba, moi j'ai une question aussi qui me taraude. On a l'impression, je peux me tromper, hein, moi j'ai l'impression que ce sont les ONG, ce sont les organisations internationales qui font la politique chez nous, dans nos pays, notamment dans le domaine des enfants. Quand on vous entend parler, quand on entend d'autres responsables, oui, les ONG, mais l'État de Côte d'Ivoire me fait quoi même sans les ONG? Bon, imaginons que les ONG n'existaient pas du tout. On allait faire quoi? Merci, M. Marcelin. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. Parce que s'il y a des programmes qui sont créés pour répondre à des thématiques, c'est parce que l'État a conscience qu'il faille agir dans ce sens-là. On peut créer des programmes sans fond. Et avoir les moyens de ces programmes-là aussi. C'est ça aussi le problème. Les moyens de sa politique. On crée des programmes et on attend les ONG. On n'a pas les moyens de sa politique. C'est ça. Bon, je pense Même pour faire des sondages, on a besoin des ONG. Trouvez que c'est normal? Alors que l'État de Côte d'Ivoire, l'INS, il peut, je ne sais pas, il y a des choses qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre forcément. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis les fonds pour que nous fassions la base de données de tous ces enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner là le nombre d'enfants qui sont dans la rue du fait de problèmes familiaux? Ils sont combien? Oui, monsieur Marcelin. À Séguila, à Man, à Daloa. Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce que si quelqu'un nous regarde, il est étudiant en sociologie, il veut savoir, il vous appelle, est-ce que vous pouvez lui donner ça avant midi? Les chiffres? Les chiffres de nos enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, concrètement. Et les motifs de cette... Non. Les motifs, nous les avons. Mais on ne peut pas aujourd'hui vous donner un chiffre exact pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a X nombre d'enfants dans la rue. Parce que chaque structure, les ministères a ses chiffres, les ONG ont leurs chiffres. Alors c'est tout cela La Banque mondiale a ses chiffres. Voilà, c'est tout cela que nous avons, nous avons réfléchi. Et ces chiffres-là sont en croissance perpétuelle chaque jour. Oui. Alors nous avons décidé de faire la base de données. Et c'est en cours. Cette base de données, cette année, jusqu'à la mi-janvier, nous aurons une base de données fiable. Et vous allez procéder sur comment? Toute l'étendue du territoire national. Procéder comment? Il y a un cabinet qui a été recruté. Un cabinet ivoirien? Non, oui, ivoirien. Voilà, sur financement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire cette base de données. Parce que c'est ça, tout le monde dit, chacun a ses chiffres de manière parcellaire, on veut tout mettre ensemble dans un logiciel qui va permettre désormais, quand on rencontre un enfant X quelque part, on le fait rentrer dans la base de données. On vous encourage à ça. Et mi-janvier, vous avez dit mi-janvier. Oui. Sérieusement, mi-janvier. Oui, quand on finit... On va vous recevoir pour il n'y a pas de problème, on en parlera et on sera heureux de vous présenter cette base de données. Parce qu'elle sera effective cette année. Et c'est le but premier de cette base de données, ce sera le développement et la bonne prise en charge des enfants. La bonne prise en charge des enfants. Parce que cette base de données est accompagnée d'une stratégie. Absolument. Voilà. Et parlons de stratégie. Parlons de stratégie. On a ce programme-là que vous avez lancé. Moi, enfant, je participe effectivement à la construction de mon avenir. C'est un programme qui est déjà établi. Et votre présence ici justifie la communication que vous voulez porter. Alors, quel est le message aujourd'hui que vous voulez porter à ces enfants-là? Parce que malheureusement, ils sont là dans la rue. Des fois, ils nous suivent aussi à quelques coins de rue. On peut les toucher par votre présence aujourd'hui. Alors, merci bien. Ces enfants, ils ont beaucoup de qualités. Tant que vous ne les avez pas approchés, vous direz que ils sont... Moi, j'ai envie que vous les regardiez là dans la caméra là, et vous leur parlez au cœur tout de suite là. Alors, moi, je voudrais vous dire bonjour. Bon, généralement, ils m'appellent Tanti la Blanche, donc... Tanti la Blanche vous parle. Vous parlez, écoutez. Tanti la Blanche, parlez. Alors, moi, je voudrais vous dire, vous avez des qualités, des potentialités. Vous êtes capable de tout ce qu'un enfant peut faire. La seule chose que vous voulez, qu'on vous regarde
qu'on vous accorde une attention. Alors, c'est ce qui est fait. Chaque année, nous avons des activités avec vous. Nous vous accompagnons, nous faisons des équipes de rue. Et cette année, il y a un centre de transit qui va bientôt être réhabilité avec un partenaire pour pouvoir encore mieux vous accompagner, vous permettre de choisir ce que vous voulez faire. Il y a une société également qui nous accompagne pour vous amener à choisir les TIC, par exemple, les TIC, pour que vous puissiez choisir votre avenir. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que ces activités, il y a plus que ça. Okay. Et vous avez les potentialités pour faire toutes ces activités pour être autonome dans la vie. Okay. Alors, nous savons que vous pouvez le faire et nous sommes prêts à vous accompagner là-dessus. Il faut votre adhésion. J'espère que les enfants qui nous regardent ont compris ce langage-là. Et puis aussi, Madame Zagba, franchement, quand on a des émissions enfantines d'enfants sur les différentes chaînes, les sponsors qu'on voit, ce sont des gens, ce sont des sociétés. De l'alimentation. De l'alimentation. Je suis d'accord, c'est bien. C'est bien parce que ça permet à la publicité, à l'argent d'entrer. Mais où sont les ONG, le ministère de la famille, de l'enfant, tout ce que vous faites, tous ces programmes-là, est-ce qu'on ne peut pas les rassembler pour profiter de ces moments où on parle aux enfants, là, pour venir intervenir dedans, pour parler? Et puis, est-ce que le langage que vous utilisez est accessible aux enfants? Est-ce que les enfants, ce que vous dites là, est-ce qu'ils comprennent? L'enfant, par exemple, qui vient à mon véhicule, et qui veut essuyer ma vitre avec de l'eau vraiment douteuse, est-ce qu'il comprend le langage que Tanti la Blanche dit ce matin? Est-ce que vous avez d'autres canaux aux nouvelles du pays, dans les langues, en Nouchi, tout ça? Bon, c'est vrai que nous souhaitons ce partenariat avec la radio de proximité et avec même la RTI pour que nous puissions parler à ces enfants, trouver une lucarne où nous puissions échanger avec ces enfants dans leur langage, dans leur univers. Mais ils nous comprennent. Ils nous comprennent parce qu'il y a beaucoup qui sont allés à l'école. Même s'ils ne sont pas arrivés loin, il y a certains qui sont allés à l'école et qui ont dû arrêter à un moment donné. Donc, je pense que c'est ensemble, avec vous également, parce que vous êtes un partenaire important. Parce que les enfants aiment la télé, la musique. Bon. Justement, c'est vrai qu'on doit terminer, mais j'ai envie de vous donner la possibilité. Vous avez parlé des rêves des enfants. Pourquoi pas solliciter des personnes qui sont passées peut-être par ce canal-là ou par un autre canal, mais qui fait rêver ces enfants-là? Merci bien, madame. Nous avons essayé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a madame le ministre qui nous a orientés sur ce fait-là. Madame le professeur Bakayoko Liramata, qui est vraiment impliquée dans tout ce que nous faisons, qui nous donne des directives parce qu'elle veut que nous trouvions effectivement des activités pour tous ces enfants. Et comment vous contactez? C'est ça, c'est important. On contacte? Vous avez un contact, madame? Oui, le ministère. Bon, le ministère, nous avons un contact. Je suis au 07 39 72 62. C'est le contact du ministère? Non, ça c'est mon contact personnel. 07, dites-le encore s'il vous plaît. 07 39 72 62. Voilà, vous constatez que les enfants sont en difficulté autour, vous pouvez appeler ce numéro-là et puis avoir d'autres informations. Mais il y a la ligne 116. Malheureusement, oui, à la ligne 116. Il y a la ligne 116. 116 et puis le numéro que vous avez entendu, mesdames et messieurs, parce que notre émission a pour vocation vraiment d'aider et de participer à cet élan-là au niveau de toutes les sphères de notre société. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. Après Tanti la Blanche, on va retrouver toute l'équipe.